je viens de le doubler et du coup il a accéléré et hop, il m'a redoublé. Il veut faire la course, moi je pense. Je pense qu'il veut faire la course. Qu'est-ce que je fais? J'appuie, je lance les chevaux parce que là d'un coup il roulait à 90 et là je suis sûr qu'il roule à 110 là. Moi je suis à 100. Ça va être dans la montée d'école. Là je suis toujours derrière ce fameux camping-car américain et la bataille va se faire dans la montée parce que là il va y avoir une belle côte. On va voir un peu s'il a la gouache ou pas. À mon avis il est sur un moteur essence. Par contre peut-être pas, alors Marc, peut-être pas. Quand il va accélérer, par contre ça va lui coûter 2 fois plus cher que moi, mais on va voir. On va jouer, on va jouer. Tu vois, il est là, regarde bien. Quand papa il met la gouache, t'as vu? Eh oui mon gars, il rame là ton bordel. Ah, pour un petit coup de 6ème. Et là lui on le voit plus hein. On le voit plus. Papa il a doublé. Donc moralité, il a plus de gouache que son moteur hein. Je crois qu'il est meilleur dans les descentes. Peut-être que t'es abonné. Si tu me vois, bah dis-toi que tu t'es pris une bonne valise là. Pépère il suit pas le rythme. Là je lui ai mis 2 km dans la montée. Il était meilleur sur le plat je crois. Il s'est vexé parce que je l'ai doublé, il a accéléré, il m'a redoublé. Et là moi j'ai attendu tranquillement la montée. Je savais que je lui mettrais la pile. Là voilà, on le voit plus. Terminé la course. Bonjour la famille. Bonjour la famille, on dit bonjour aujourd'hui. Bon parce que je suis là. Et là forcément. Hein. Bon. Je commence, tu commences. Je commence. Je voulais dire, j'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai eu d'abord Amélie et Damien. Je leur ai monté leur panneau, on a passé un bon moment ensemble, c'était super sympa. Derrière ça, j'ai eu Eric. Quelle vedette, c'est Eric. Hein? Et derrière ça, j'ai eu Isa et Hervé. Franchement, une super semaine. Et là, je me dis, ça me plaît ce travail quand même. Ça me plaît d'aider les gens comme ça, ça me plaît. Bon, c'est ce que je voulais dire. Je ressentais, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas dit dans les vidéos, je vais le dire. C'est tout, quoi. De quoi va-t-on parler? Bon, je sais pas. Si, on avait dit qu'on parlait de quelque chose, de formation. De formation. C'était sur une formation des coachs, comment. Ah, ouais. Si, mais ça va. En fait, il y a un truc qui nous énerve un petit peu, c'est toutes ces publicités qu'on a de gens, alors même sur nos vidéos, ça m'agace un peu, des publicités de gens qui vendent de la formation en ligne. Alors maintenant, aujourd'hui, tout le monde devient formateur de quelque chose. C'est surtout beaucoup de coachs, d'hypnothérapeutes, des coachs. Le partage du savoir aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que l'école, c'est la panacée. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux faire des années d'études et au final te rendre compte que tout ce que tu as appris, ben, ça ne voulait rien dire, malheureusement. Hein. Il y a souvent des manifestations qui nous laissent penser que ce qu'on a appris, ce n'était pas forcément la vérité. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, tout le monde peut enseigner. Maintenant, on peut te dire, tu veux une formation pour briller dans l'immobilier? Tu veux une formation pour te sentir bien dans ta tête? Moi, je vais t'expliquer ce qui ne va pas chez toi. C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est un peu ça. C'est surtout qu'il faut faire très attention parce que là ce qu'on voit, c'est ça. Il y en a partout des coachs, des gens qui se disent coachs, qui veulent enseigner les autres, qui veulent mettre les autres dans le droit chemin, les aider d'avancer dans la vie. Et on s'aperçoit de plus en plus que les gens qui font ça, c'est pas toujours des gens qui sont très équilibrés eux-mêmes. Et ça commence, je trouve que ça craint qu'il n'y a pas de réglementation plus que ça, qu'il n'y a pas plus de formation, parce que ces gens, ils font le même travail que des psychologues ou des psychiatres qui font des années d'études, à part qu'ils ne donnent pas des médicaments.
ils se disent coach et puis ça fait froid dans le dos, hein, parce que c'est des gens qui peuvent être, ça peut être dangereux même. C'est des gens souvent qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes dans leur propre vie qui n'ont pas résolus et qui essayent de les résoudre en faisant du coaching, en se valorisant. Ça coûte une blinde en plus. Hein. Ouais. Faut reconnaître que quand tu commences à tomber là-dedans, ça coûte très cher. Donc, comme on a beaucoup de publicités de ce genre, on ne choisit pas publicité. on en a eu. Là, je pense que ça s'est un peu calmé. Ouais. Je pense qu'à un moment, YouTube a pris un peu n'importe quoi comme pub parce qu'ils étaient obligés. Ce qui fait que ça se traîne en longueur. Les gens, ils te mangent le cerveau dans la publicité. Je sais que toi, abonné, il y a un bon paquet qui regarde la publicité parce qu'ils savent qu'on a une petite rétribution et que ça nous aide un peu dans notre démarche. Je ne sais plus quoi te dire hein, maintenant. Si vraiment tu as des publicités comme ça, est-ce que tu dois les regarder? Je ne sais pas. Tu vois, tu te bouches les oreilles, tu la laisses couler, et puis voilà. Parce que, voilà, c'est comme si on te mangeait le cerveau, quoi. Ça dure 5 minutes à écouter, je sais pas, 5 minutes, ça dure quelques minutes quand même. Hein. Ça dure très très longtemps, là, les pubs, je pense qu'ils ont dû faire des promotions. Je pense qu'avec le Covid, les gros annonceurs ont dû un petit peu se retirer. Bon, ça revient là, hein. Mais du coup, ils ont été un petit peu obligés de prendre un peu n'importe quoi. Pas tous sans n'importe quoi, mais un peu quand on regarde, c'est juste, voilà, faites attention à qui vous choisissez pour vous coacher dans votre vie. Parce que vraiment, on a besoin de se faire coacher aujourd'hui. Bah, quelquefois, ça fait du bien de faire l'hypnose ou se coacher, oui. mais c'est pas en faisant quelques jours ou même un mois de formation vite fait que tu vas pouvoir coacher quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais, que ça peut être dangereux. Après, on se rend compte aussi que quelquefois, dans n'importe quel corps de métier, tu fais une formation et puis au moment où tu te mets à travailler, tu fais juste de la merde, quoi. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Tu peux embaucher un gars qui sort de formation de je sais pas quoi, tu lui fais faire des travaux chez toi et puis ça se termine en fiasco total. Il y a tout qui s'écroule, hein, ça arrive aussi. Mais dans le cerveau humain, je pense que c'est un peu laisser rentrer des gens dans l'intérieur de toi et que tu sais pas d'où ils viennent en fait. C'est un peu risqué quand même. Je te note. Mais c'est globalement bizarre en France parce que d'un côté c'est très réglementé, c'est ci et ça. Et quand on regarde dans ce genre de métier, bah, déjà dans le métier de coaching, où ça peut être assez lourd en conséquence, ou même dans mon métier comme l'esthétique, où par exemple on intervient dans la peau, on fait des tatouages, des maquillages semi-permanents, où c'est une aiguille près de l'œil, et que ces gens-là souvent font des formations de 2 jours, des stages de 2 jours, et après... C'est une folie quand même. Il n'y a pas trop de contrôle, il n'y a pas trop, c'est fait un peu à l'arrache. Ça, on dit maintenant, la formation est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut se former dans n'importe quoi en fait. Un stage, voilà, un stage pour charcuter la peau, pour faire des tatouages, vas-y, fais-le. T'as 2 jours, allez, vas-y, tu peux travailler maintenant. Allez, nous voilà au camping-car park avec les enfants. Donc je suis allé les récupérer à Lyon. Et je suis venu me poser là pour le week-end. Donc on a vu un abonné qui est venu nous voir là. On a validé quelques annonces ensemble pour la recherche de son camping-car dans lequel il va s'installer. J'en profite pour te dire que tous les mardis, ce sera FAFS, ou plutôt FAQ. FAQ, tous les mardis. Si tu as des questions, on va déjà répondre aux questions qui sont dans les commentaires, comme on l'a fait la dernière fois. On essaiera de faire ça tous les mardis. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les et on développera tout ça avec Eva dans la vidéo du mardi. J'aurai beaucoup de choses à te présenter dans les jours suivants parce que on a, par rapport à la visite du camping-car de Hervé, j'ai obtenu beaucoup d'informations que je vais te partager. On va d'abord faire une spéciale Hervé dans la semaine, je pense certainement jeudi, une spéciale Hervé où on va développer un petit peu tous ces précieux conseils qu'il m'a donnés à tous les niveaux, hein, des conseils qui vont de l'entretien du frigo à par exemple Soplair. Hein, moi je suis militant Soplair. J'ai aucun intérêt chez Soplair, hein. Mais par contre là il vient de me donner un tuyau, hein, avec ses petites chaussettes. J'ai pris contact avec cette personne qui lui avait fabriqué ses chaussettes. On va parler des protections thermiques avec une solution vraiment qui est au-dessus en termes de qualité, au-dessus de Soplair. Et peut-être qu'au niveau du prix c'est pareil, on s'y retrouvera aussi
avec des tarifs qui sont aussi un peu plus intéressants en ayant un niveau de qualité supérieur. Bon la famille, il nous reste à dire à demain, lundi, pour une nouvelle vidéo. Ouais. Je suis d'accord avec toi. T'as vu comme il est grand? Regarde ça. Presque aussi grand que moi. C'est dingue, hein? T'as grandi mon bonhomme, hein? Ouais. Abonnez-vous. Ciao. Oh, ça c'est pas mal, je dis jamais moi ça. Ça c'est pas mal. Au revoir. Et mettez des pouces. Oh la vache, et je leur ai rien dit, hein. La famille, à tout bientôt.